Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour pirater un compte Facebook. Vous étiez très nombreux à me le demander, vous l'attendiez depuis très longtemps, et aujourd'hui je vous le propose enfin. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, mais c'était vraiment une vidéo que je voulais prendre le temps de faire pour vraiment que tout fonctionne à merveille et que ce soit vraiment le plus impressionnant possible. Évidemment, comme à chaque vidéo, les techniques qui vous seront montrées ici sont effectuées sur un réseau local dont je suis l'unique propriétaire, et je ne vous encourage pas du tout à le reproduire dans un autre cadre qu'un but éducatif. Maintenant que c'est fait pour la partie légale, on passe à la partie technique. Comme d'habitude, on retrouve le grand, le majestueux, le gigantissime Kali Linux et un Windows 10. Voilà. On passe à la suite. En passant ce Windows 10 à son Windows Defender qui est à jour, aujourd'hui on est le 24 mai 2017 et ses paramètres de Windows Smart Screen sont activés. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ça s'appelle une attaque de Man in the Middle, l'homme du milieu. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, donc voyez ça un peu comme la vidéo de prendre le contrôle à distance V2, un peu comme une V2, un re-upload. J'ai voulu améliorer cette vidéo-là et en faire quelque chose de nouveau. Vous verrez qu'on va utiliser des nouveaux outils qui sont beaucoup plus performants que ce que j'avais fait précédemment, puisqu'il faut savoir que ma précédente vidéo se passait sur de l'HTTP, donc il n'y a pas du tout de niveau de cryptage comme sur de l'HTTPS, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et donc on retourne tout de suite sur notre Kali Linux pour lancer l'attaque. Cette attaque se déroulera donc avec SSL Strip 2, c'est la version 2 de SSL Strip, une version améliorée par ByteBleeder. Vous pourrez retrouver le lien vers son repo GitHub dans la description de cette vidéo et je vous laisserai le soin de l'installer puisque c'est un prérequis pour cette vidéo. Nous utiliserons également le script Python DNS2Proxy, un script qui a été écrit par Leonardo NVE. Le lien vers son repo GitHub sera également dans la description de cette vidéo. C'est un script qui va en fait émuler un serveur DNS, on y reviendra tout à l'heure. Je vous rappelle que l'installation de ces deux logiciels est détaillée sur la page du repo GitHub. Et donc ici je suis sur un réseau local qui accueille mes deux machines. J'ai mon routeur en 153.1, mon Kali Linux en 153.128 et mon Windows 10 en 153.129. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va utiliser une attaque de type MITM, Man in the Middle, l'homme du milieu. C'est-à-dire qu'en fait, notre Kali Linux va spoofer, c'est-à-dire usurper l'identité du Windows 10 pour notre routeur et l'identité du routeur pour notre Windows 10. En fait, on va envoyer tout un tas de trames ARP, donc des trames censées dire à nos clients où se situe tel hôte, puisqu'il faut savoir que sur un réseau local, les ordinateurs parlent en adresse IP, mais les routeurs communiquent avec les adresses MAC. Et donc ici, vous l'aurez compris, on va usurper les adresses MAC des deux machines, on va faire ce qu'on appelle du spoofing. Et pour cela, on va inonder le réseau de trames ARP, c'est ce qu'on appelle du flooding. On va flouder le réseau de trames ARP afin de faire du spoofing d'adresses MAC. Vous allez voir, c'est très simple. Mais lorsque notre client Windows 10 va nous envoyer ses requêtes en pensant que nous sommes le routeur, s'il souhaite par exemple accéder à google.fr, eh bien on va devoir faire en sorte de passer inaperçu et donc on va rediriger ces requêtes vers le véritable routeur afin que lui aille trouver la page de google.fr et l'indique en chemin inverse en passant par nous à notre Windows 10 de façon à ce que nous restions cachés sur le réseau. Et donc pour cela, je vais devoir rediriger tout le trafic que je reçois. Donc je vais modifier ce qu'on appelle les IP tables. Sous Linux, c'est l'équivalent du pare-feu sous Windows. Je vais donc faire un sudo echo 1 et je redirige la sortie vers le fichier pros 6 net IPv4 IP forward. Ainsi, mon pare-feu ne va pas bloquer le trafic venant vers moi. Je vais ensuite rediriger les trames, donc je vais rediriger celles arrivant sur le port TCP80, donc toutes les trames venant d'un navigateur internet, donc venant de mon Windows 10 sur le port 80 en TCP, vers un port sur lequel je vais écouter avec SSL Strip, et je vais rediriger également les trames en UDP sur le port 53, donc le port réservé au DNS, toutes les requêtes DNS envoyées de mon Windows 10, sur également le port 53, donc et derrière je vais mettre un serveur DNS, et ce sera en fait DNS2Proxy. Et donc pour cela j'agis toujours sur les IP tables, donc je fais un sudo iptables tnat, j'ajoute en pré-routing protocole TCP
Destination port 80. Je redirige to port 80. Je fais la même chose en UDP 53, sudo iptables tnat a rerouting protocole UDP destination port 53 J redirect to port 53. Si je fais un sudo iptables -l -tnat, je vois que j'ai mes deux règles que je viens de créer. Je peux ensuite lancer mon serveur DNS, donc DNS to proxy, donc en allant dans le répertoire DNS to proxy, et je fais simplement un sudo python DNS to proxy. Même chose pour SSL strip, j'ouvre un nouveau terminal, je fais un sudo SSL strip, l'option "-l et le port vers lequel j'ai redirigé mon trafic ici, donc chez moi ce sera le port 80. J'appuie sur entrée et ici je vois que j'ai bien SSL strip avec les améliorations de Leonardo NVE. Et donc il ne me reste plus ensuite qu'à lancer le spoofing ARP. Pour cela j'ouvre un nouveau terminal, je fais un sudo ARP spoof, l'option "-i me permet de spécifier l'interface à utiliser, chez moi ce sera de l'Ethernet. L'option "-t" me permet de choisir la source et la destination sur laquelle je souhaite agir. Chez moi ce sera donc mon routeur et mon Windows 10, donc 129. Je fais la même chose dans l'autre sens, donc j'ouvre un nouveau terminal encore une fois, je fais un sudo ARP spoof, l'option "-i toujours, ETH0, "-t", et là j'inverse 153 129 et 192 168 153.1 et j'appuie sur entrée. Tout est prêt, j'ouvre enfin un dernier terminal, je vous jure que c'est le dernier. Et tout à l'heure j'avais lancé SSL strip dans le répertoire DNS to proxy. Donc si je fais un ls, je vois que j'ai un SSL strip.log, donc je vais faire un sudo tail -f de SSL strip.log afin de voir toutes les entrées en temps réel qui sont inscrites dans ce fichier SSL strip.log. A partir de là, je n'ai plus qu'à attendre que ma victime se connecte sur son compte Facebook afin de récupérer tous les identifiants qu'il aura fournis à son navigateur internet. Et donc la prochaine fois que ma victime va ouvrir son navigateur internet, ici Microsoft Edge, elle arrive sur son moteur de recherche habituel, donc google.fr, elle tape Facebook dans la barre de recherche, elle arrive sur se connecter à Facebook, ici mon adresse mail c'est test@tiefin.fr, évidemment cette adresse mail n'existe pas, en mot de passe je mets mon super mot de passe. Voilà. Je clique sur connexion, j'arrive sur une page complètement bidon et si je retourne sur mon Kali, ici je vois que je me suis logué avec l'email test@tiefin.fr et que mon mot de passe est mon super mot de passe. Voilà, donc c'est tout l'intérêt d'utiliser SSL strip 2 et DNS to proxy, puisque vous pouvez outrepasser la sécurité HSTS, donc qui est une sécurité qui n'est pas très vieille et qui permet de bloquer toutes les attaques sur les certificats SSL, donc qui permettent de maintenir le cryptage sur de l'HTTP, donc de l'HTTPS. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. C'est tout simplement la meilleure façon de me remercier. Pour moi, c'est que des compliments. Quand je vois qu'il y a plein de pouces bleus sur une vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Et si vous aimez mes tutos, mes vidéos, et ben la seule vraie façon et qui me fera le plus plaisir, c'est vraiment de laisser un pouce bleu. Et je vous remercie déjà par avance parce que je sais que vous allez le faire. Toutes vos questions sont également les bienvenues sur processus@tiefin.fr, ça s'affiche sur votre écran. Et également, vous pouvez faire un tour sur mon site web, donc tiefin.fr. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook, donc facebook.com/lestutos de processus. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.